SA Industrie Pro, 120 salariés, 18 millions de chiffre d'affaires. Ce matin, 30 000 € manquent à l'appel. En 9 minutes, voyons ce que fait vraiment un contrôleur de gestion, et les 6 méthodes qui élucident cet écart. 6 étapes pour transformer des chiffres en décisions. Le rôle réel du contrôleur. Le langage des coûts. Le coût de revient. Le seuil de rentabilité. L'analyse des écarts. Et le tableau de bord. Industrie Pro nous sert de fil rouge. Premier chapitre. Le contrôle de gestion, ce n'est pas produire des fichiers Excel. Alors, à quoi sert vraiment cette fonction? Le contrôleur transforme les chiffres en décisions. Il est de la direction à arbitrer, anticiper et piloter. Son travail tient en 3 domaines, la comptabilité analytique, le pilotage budgétaire, et le reporting qui éclaire chaque décision. Le mot-clé, business partner. Le contrôleur sort du rôle de producteur de chiffres. Il devient conseiller des opérationnels, propose des actions correctives, et éclaire les arbitrages de la direction. Un partenaire, pas un greffier. 3 leviers, une seule fonction. L'analytique calcule le coût et la marge de chaque produit. Le budgétaire élabore le budget, suit le réalisé, explique les écarts. Le reporting construit le tableau de bord. Chez Industrie Pro, les 3 étaient sous-exploités. Chapitre 2. Le langage des coûts. 2 questions sur chaque euro dépensé suffisent à tout structurer. Tout coût se lit sur 2 axes. Premier axe, varie-t-il avec l'activité? Fixe ou variable? Second axe, peut-on l'affecter directement à un produit? Direct ou indirect? 2 questions, 4 combinaisons. 4 cases, 0 ambiguïté. Une machine dédiée, fixe et directe. Le loyer de l'usine, fixe, mais indirect. La matière première, variable et directe. L'énergie des machines, variable et indirecte. Chaque charge trouve sa place. Chez Industrie Pro, chaque unité coûte 47 € de charge variable, pour un prix de vente de 79 €. La marge sur coût variable est donc de 32 €. C'est elle, pas le bénéfice comptable, qui guide les décisions. Le piège classique, confondre direct et variable. Une machine dédiée à un produit est un coût direct, mais fixe. Cet amalgame fausse la marge sur coût variable, et donc toute décision de prix. Chapitre 3. Combien coûte vraiment un produit? Le prix de la matière est facile. Le reste fait toute la différence. Matière et main-d'œuvre directe s'additionnent sans débat. Le vrai sujet, ce sont les charges indirectes, loyer, énergie, encadrement. 2 méthodes pour les répartir, les centres d'analyse du plan comptable, ou la méthode ABC. La cascade du coût de revient. 38 000 € de matière, 22 000 de main-d'œuvre directe, 25 000 de charges indirectes. Total, 85 000 €. Tout se joue sur la clé de répartition de ces charges indirectes. L'alternative, c'est la méthode ABC, le calcul par activité. Au lieu d'un prorata, elle rattache les charges indirectes aux activités réelles, réglage, contrôle, logistique, via des inducteurs. Le coût devient plus juste pour les petites séries. Pour une petite série, la méthode change le verdict. Les centres d'analyse donnent 21 € de charges indirectes. L'ABC en révèle 35. Le coût de revient passe de 85 à 99 €, la marge devient négative. Chapitre 4. À partir de combien gagne-t-on de l'argent? Le seuil de rentabilité donne le chiffre exact. Chaque vente dégage une marge sur coût variable. Tant que leur cumul n'a pas couvert les charges fixes, l'entreprise perd. Le point d'équilibre, c'est le seuil de rentabilité, charge fixe divisé par le taux de marge. 2 droites sur le graphique. Le chiffre d'affaires monte depuis 0. Les coûts totaux partent des charges fixes. Leur croisement donne le seuil. À gauche on perd, à droite on gagne. Cette date, c'est le point mort. Chez Industrie Pro, 2,1 millions de charges fixes, un taux de marge de 40%. Le seuil s'établit à 5,25 millions de chiffre d'affaires.
Le point mort tombe autour du mois d'avril. L'erreur fréquente, raisonner sur la marge brute au lieu de la marge sur coût variable. Cela gonfle le seuil et fausse la date du point mort. Ici, seuls les coûts variables entrent dans le calcul. Chapitre 5. Budget et analyse des écarts. Un écart global ne dit rien. Le décomposé dit tout. Le budget fixe un cap, le réalisé s'en écarte toujours. La valeur ajoutée du contrôleur, c'est d'expliquer l'écart. Vient-il du prix de vente, du volume vendu, ou du mix de produits? 3 questions, 3 leviers d'action. La décomposition de l'écart de marge. Le budget visait 120 000 €. 12 000 partent en remise sur les prix. 11 000 en volume manquant. 7 000 en mix défavorable. La marge réelle tombe à 90 000. Le verdict pour Industrie Pro, pas de fraude. 12 000 € de remise, 11 000 de volume, 7 000 de mix vers un produit moins margé. Les 30 000 € sont expliqués au centime, et chaque ligne devient une action. Dernier chapitre. Le tableau de bord qui fait agir. 40 indicateurs paralysent, 10 bien choisis déclenchent des décisions. Un bon tableau de bord tient sur une page. Chaque indicateur est relié à une action et à un responsable. Une cible, une fréquence. Au-delà de 10 KPI, plus personne ne regarde vraiment. Le tableau de bord d'Industrie Pro, 8 KPI, une page. Marge sur coût variable à 40%, en baisse. Délai de paiement client à 54 jours. Taux de service à 96%. Et l'écart sur marge à corriger. Le réflexe à fuir, le tableau de bord usine à gaz. 40 lignes, aucune couleur, aucune cible, personne ne l'ouvre. Un indicateur sans action associée, ce n'est pas du pilotage, c'est du reporting mort. 6 méthodes, une seule chaîne de décision. Classer les coûts, calculer le coût de revient, trouver le seuil, expliquer les écarts, piloté par le tableau de bord. Chez Industrie Pro, les 30 000 € sont devenus un plan d'action. Vous voulez maîtriser ces 6 méthodes? La formation complète, les calculateurs de seuil et de coût de revient, et le parcours contrôleur de gestion vous attendent. Axiofin, la finance en action.